Bonjour, je m'appelle Bélie, je suis illustratrice et autrice originaire de La Réunion. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Super, très bien. Alors dites-moi, public de TEDx, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, une fois dans votre vie, d'éprouver tellement de peine que vous n'arriviez pas à l'exprimer? Est-ce que vous avez déjà eu la sensation que la langue française n'avait su inventer aucun mot pour décrire ce qui vous traversait? Verbaliser ce que l'on ressent peut être extrêmement difficile, voire même impossible. Tout au long de notre vie, nous allons devoir faire face à des événements durs qui, pour certains, vont générer en nous tant de souffrance qu'ils vont nous plonger dans le silence. Ce silence, il peut donc être dû à l'incapacité de formuler la complexité de ce que l'on ressent, mais il peut être également dû à la peur quant à la réaction des autres. La peur de ne pas être écouté, compris et cru. Il y a pourtant un moyen, figurez-vous, de briser ce silence sans avoir besoin de passer par les mots. Attendez, j'en ai toujours un dans ma poche. Et voilà, un feutre et un papier. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Vivre en société, c'est-à-dire vivre avec les autres, nous offre énormément d'avantages, mais nous soumet également à de nombreuses contraintes. Pour n'en citer qu'une, la société ne nous permet pas de nous exprimer librement quant à notre ressenti, et qui plus est de nous comporter en adéquation avec celui-ci. En psychanalyse, on appelle ça le surmoi. Il y a un livre qui se nomme La manipulation ordinaire et qui, à mes yeux, illustre très bien cet exemple du surmoi avec le fameux « ça va ». Vous savez, ce dialogue machinal que l'on emploie avec notre entourage au quotidien, le « salut, ça va ?» Ben, ça va bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Ah, ça va mécanique, donc, que l'on emploie tout au long de notre vie, des dizaines de fois par jour, et même lorsque nous allons très mal, lorsque nous sommes au plus bas. Alors, je vous laisse imaginer si au tout début de cette prise de parole, lorsque je vous ai demandé « Comment allez-vous ?», l'un d'entre vous s'était levé dans la salle et avait dit « Bah, très mal, ça va super mal. J'ai passé une nuit horrible, j'ai pas fermé l'œil de la nuit et j'ai repensé à tous les traumas de mon enfance. Et quand je me suis levée de mon lit, j'ai eu envie de voir ma ville à feu et à sang. Et quand je me suis rendue dans ma cuisine et que j'ai constaté que la machine à café ne fonctionnait pas, et par-dessus le marché, l'imprimante, alors que j'avais déjà changé les cartouches 15 fois ces dernières semaines, et ben je les ai passées par la fenêtre à défaut de m'y passer moi-même. Et quand je suis montée dans ma voiture et que je me suis retrouvée de nouveau coincée dans les embouteillages et qu'un trajet de 20 minutes allait durer 2h45, et ben j'ai regretté d'avoir investi dans une Twingo et pas dans un tank, pour écraser la file de voitures qui était en face de moi. Comme vous pouvez le constater, ce surmoi, il nous protège déjà de nous-mêmes, de notre propre chaos, mais il permet aussi de protéger les autres, de nos émotions et de nos sentiments négatifs. C'est une façon de maintenir l'équilibre du fameux « bien vivre ensemble ». Mais ce que je souhaite particulièrement souligner et ajouter quant à cela, c'est que, paradoxalement, ne jamais exprimer pleinement ce que l'on ressent nous isole et nous plonge dans notre mal-être un peu plus profondément. Mais tout à l'heure, je vous ai montré ce petit bout de papier. Figurez-vous que sur la surface de cette feuille, vous êtes entièrement libre. Vous n'avez pas besoin d'y mentir ou de vous y retenir. Voyez-vous, le point, la ligne et la courbe sont les trois formes de base qui forgent la discipline du dessin. Avec ces trois formes, vous pouvez les combiner et les agencer à l'infini. Et vous pouvez, grâce à elles, tout dire, tout ce qui vous passe par la tête et même ce que vous n'avez pas encore conscientisé. Vous pouvez coucher sur le papier, y extérioriser toute votre peine, vos peurs de la construction d'une phrase ou d'avoir peur de heurter les autres. Et pour cela, il vous suffit d'avoir toujours un feutre et un papier dans votre poche, à proximité. Le feutre et le papier nous offrent une incroyable liberté et pourtant, aux yeux de tous, il semble parfaitement banal. Pour vous, je suis dessinatrice de métier et tout au long de ma carrière, j'ai souvent et tristement constaté qu'il était très complexe pour la grande majorité des personnes d'accepter le fait qu'être dessinatrice et dessinateur puisse être un véritable métier et que surtout le dessin puisse être utile à la société. J'ai trop souvent entendu le mot dessiner être associé à gribouiller et colorier, deux termes utilisés de façon négative qui, à mes yeux, soulignent très bien la façon dont on minimise l'importance de cette discipline artistique. Alors, pour contrer à ce stéréotype, j'aime revenir sur un fait historique. Est-ce que vous saviez
que parmi les plus anciens dessins retrouvés de l'histoire de l'humanité, il y en a qui dateraient de plus de 45 000 ans, au minimum. Ça veut dire que l'être humain a ressenti le besoin fondamental de dessiner avant d'inventer la roue, l'antidépresseur, le prêt bancaire et l'indicatif du subjonctif. C'est grâce à ces dessins et à ces œuvres laissées sur notre chemin que de nombreux historiens et historiennes, archéologues, anthropologues et autres corps de métier ont pu analyser l'évolution complexe de l'humanité et de notre environnement. Ces dessins d'autrefois et nos dessins d'aujourd'hui partagent, à mes yeux, deux valeurs: communiquer et fédérer. Et c'est grâce à ces deux valeurs que le dessin est au service de la société. Je vous donne quelques exemples à la volée. Les panneaux de signalisation que vous voyez dehors, en fait, ce sont des dessins qui vous signalent d'un danger potentiel. Demain, si vous voyagez et que vous rencontrez une personne avec qui vous ne partagez ni la même langue, ni la même culture, vous pourriez vous servir d'une succession, une série d'illustrations. Il vous suffira de pointer du doigt celle qui convient aux besoins que vous souhaitez communiquer. C'est des dessins qui sont faits spécifiquement à cet usage, et c'est dire à quel point le dessin peut se substituer au langage. Le dessin, il permet même d'analyser l'environnement qui nous entoure, la faune et la flore, par le biais de l'illustration naturaliste. Il a même particulièrement servi à l'avancée et à la recherche de la médecine par le biais du dessin anatomique, et encore aujourd'hui, à son apprentissage, toutes les illustrations scientifiques. Le dessin, il peut même permettre à tout un pays de retrouver sa solidarité par le biais d'un dessin politique et engagé. Et c'est d'ailleurs pour cela que durant toutes les grandes guerres, les artistes qui ne convenaient pas au régime politique dominant étaient soit chassés, soit tués, et leurs œuvres détruites. Et qui plus est, le dessin, il peut même permettre à celui ou celle qui le crée de marquer et de signaler sa présence au monde, et peut-être même de devenir immortel, dans la mesure où son empreinte traverse l'immensité du temps, tout comme pour nos ancêtres d'il y a 45 000 ans. Alors, le dessin a donc fait ses preuves tout au long de l'histoire de l'humanité, dans bien d'autres domaines, évidemment, que je n'ai pas cités, mais parmi toutes les qualités qu'il possède, il en a une qui, à mes yeux, devance toutes les autres. C'est sa capacité à rendre visible l'invisible, notre imaginaire. Pour moi, la définition du dessin, c'est pas juste le point, la ligne et la courbe qu'on agence en combinaison interminable. Ma définition du dessin est la suivante. C'est un monologue silencieux qui donne accès à la profondeur de notre âme pour que d'autres âmes s'y reconnaissent. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est utilisé comme levier thérapeutique dans de nombreux lieux, certains hôpitaux, certaines cliniques, des prisons, des EHPAD, des écoles et bien d'autres. Vous savez, la stimulation d'une musique peut permettre à une personne souffrant d'Alzheimer de se remémorer les pas de danse d'autrefois. Un prisonnier qui se concentre sur l'écriture d'un poème ou sur l'agencement des notes d'un instrument peut oublier un bref instant les barreaux qui l'entourent. Et une chorale qui chante en chœur peut permettre à une personne plongée dans le mutisme d'en sortir et de faire réatteindre le son de sa voix après des années de silence. Il ne faut pas minimiser la façon dont un feutre et un papier, un crayon, un pinceau, un morceau d'argile, la sensation de votre corps qui danse, les vibrations de vos cordes vocales chantantes et même l'agencement d'une rime peuvent nous aider à survivre. Voyez-vous, je dessine depuis maintenant plus de 15 ans. C'est plus de la moitié de mon existence. Et tout au long de ces années, j'ai remarqué que plus je traversais des situations difficiles, et plus je noircissais des surfaces de papier. Et parmi ces événements très durs que j'ai eu à traverser, il y en a un qui m'a particulièrement dévastée. J'ai été victime de viol. Et la première fois que je l'ai raconté, je l'ai fait par le biais d'un dessin. Parce que j'étais pas capable de le dire de façon brute et frontale, comme ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais osé porter plainte. Mais je me suis accrochée à mes dessins. Et d'année en année, j'en ai fait toute une série, jusqu'à aboutir à une exposition. Et j'ai même rédigé et performé une prise de parole qui allait avec celle-ci, pour pouvoir montrer et raconter à toutes celles et ceux qui voulaient bien entendre ce qui m'était arrivé. Grâce au dessin, j'ai été écoutée, j'ai été considérée. Et surtout, j'ai pu donc libérer cette parole qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui avaient connu des violences similaires à celles que j'avais subies. Et je me suis sentie moins seule.
et elles aussi. Et c'est comme ça que le dessin peut communiquer pour fédérer. C'est comme ça qu'une poignée de papier et quelques feutres peuvent participer à briser le tabou des violences sexuelles. Par la suite, j'en ai même parlé à la télévision, dans les journaux. J'ai été invitée à parler de mon travail dans des établissements, des universités, auprès de professionnels de santé et avec vous aujourd'hui sur cette scène de TEDx. Et ça a fait de mon silence un hurlement. Je ne dis pas que dessiner m'a guéri du jour au lendemain. Le dessin, il m'a accompagnée dans mon chemin de guérison. Mais ce que je souhaite vraiment que vous reteniez, c'est que si je n'avais jamais eu un feutre et un papier, je n'aurais peut-être jamais osé parler. Mais la plus belle leçon que je retiens de tout cela, c'est que ce qui nous aide à survivre, ce qui nous aide à traverser la vie, se cache parfois dans le banal et l'infime. Merci.